Bonjour amis signes de feu et bienvenue pour votre guidance de ce 3 mars. Allez, c'est parti, on regarde tout de suite vos messages. Bélier, Lion et Sagittaire. Je pense que c'est une journée où vous allez vous allez avoir envie d'acquérir de nouvelles connaissances. Et puis, il est possible que ce soit une journée de prise de conscience ou de révélation. Allez, on va voir ça. Oui, je pense que c'est une journée effectivement de révélation, dans le sens où vous allez avoir cette nouvelle compréhension par rapport à, alors pas forcément une problématique, mais en tout cas par rapport à une situation qui peut devenir par la suite légèrement handicapant en quelque sorte. Et je pense que pour le coup, vous allez faire toute la lumière. Vous allez en tout cas rechercher cette lumière. Vous allez rechercher cette vérité. Vous allez travailler aujourd'hui à comprendre là où les situations qui peuvent être mensongères, qui peuvent être troubles, qui peuvent être pas tout à fait honnête et pas tout à fait clair. Donc, il y a ce travail pour vous aujourd'hui, effectivement, de recherche. Vous cherchez à comprendre, vous cherchez à savoir, vous cherchez à obtenir des réponses également, parce que peut-être aussi que vous avez cette intuition profonde que tout n'est pas très honnête, très clair autour de vous. Ça peut venir aussi de la part d'une personne, de la part de quelqu'un qui vous sentez que cette personne est potentiellement dans le mensonge avec vous. Donc vous allez chercher plus loin que les apparences pour comprendre ici ce qui se cache derrière cette porte tout simplement. Ce travail de recherche se fait et puis vous allez, je me demande si hier vous n'avez pas déjà eu cette carte d'ailleurs, il me semble que vous allez relier les points nécessaires pour vous amener à une meilleure tranquillité d'esprit. Parce que peut-être que ça vous perturbe en ce moment, peut-être que c'est pas quelque chose qui vous permet de pouvoir être serein et de vous reposer correctement. Peut-être que la nuit d'ailleurs, vous y songez un peu et ça perturbe un peu votre sommeil. Donc on voit que pour pouvoir retrouver cette tranquillité d'esprit, pour pouvoir retrouver le sommeil, pour pouvoir retrouver la paix et la douceur aussi dans votre vie, eh bien vous allez faire ce travail de recherche pour comprendre exactement ce qui se passe. Alors, ce travail de recherche, il n'est peut-être pas seulement lié à une personne en particulier, mais peut-être qu'en ce moment, vous sentez qu'il y a des choses qui vous échappent, des choses que vous ne comprenez pas. Il y a peut-être aussi un éveil de conscience par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous vivez, par rapport à votre travail, par rapport à votre entourage, par rapport peut-être aussi à diverses situations totalement extérieur, je dirais, à ce que vous vivez. Cette recherche peut-être aussi de savoir, peut-être, je ne sais pas, dans quel monde on vit finalement. Hein. Il y a cette soif de connaissance pour comprendre davantage le substrat dans lequel on pousse, entre guillemets. Voilà, pour vous, les signes de feu. Où est mon... Ah, il est là. On va prendre une carte pour chacun d'entre vous. Les béliers, on a la fenêtre, on vous dit de profiter agréablement de la chaleur de votre foyer et de goûter au plaisir rassurant du quotidien avec vos proches. Peut-être que, amis béliers, on vous invite aujourd'hui à vous rapprocher des gens que vous aimez pour pouvoir peut-être aussi retrouver cette tendresse, cette douceur dans votre quotidien. Les lions. Les lions, on vous parle de projet ici, on vous dit que vous êtes créatif et entrepreneur, que vous êtes curieux de nature, que vous aimez découvrir et explorer. On vous dit que vos projets sont effectivement en gestation actuellement et que vous cherchez des manières originales et productives de les voir se réaliser. Donc on est effectivement dans cette notion de recherche et de compréhension. Amis Sagittaire, pour vous... On nous parle de l'alvéole rupestre avec cette notion artistique. On vous dit que vous êtes de nature créative et curieux. Ben, c'est rigolo, ça ressemble fort à la carte des lions en fait. Hein. Et que vous êtes toujours à la recherche de nouvelles connaissances, que vous aiguisez votre regard, observez le monde autrement afin de reconnaître sa beauté, son originalité et aussi peut-être afin de connaître ce qui pourrait nous être potentiellement
caché. Voilà pour vous les Sagittaires, on est vraiment dans cette notion. Par contre, petit bémol pour les Béliers, peut-être on vous conseille aussi de déconnecter un petit peu votre cerveau pour pouvoir profiter simplement de la douceur des gens que vous aimez. Voilà, allez, on va passer à présent à la guidance du domaine professionnel. Allez, c'est parti. Bélier, Lion et Sagittaire pour ce 3 mars. On nous parle de sagesse déjà. C'est une très belle carte ici. La sagesse qui ressort pour vous. La campagne, la santé, les honneurs. Oh, mais il y a quelque chose d'apaisant qui vient. Bah oui, voilà, la paix. C'est tout à fait ça. Vous étiez peut-être un peu stressé au travail et là on voit qu'il y a des choses qui se décantent effectivement. On voit que vous avez un retour positif sur ce que vous avez fourni comme effort ces derniers temps avec les honneurs. On vous reconnaît, on reconnaît votre valeur, vos valeurs. On reconnaît aussi peut-être votre efficacité. Avec les honneurs, on peut dire aussi quelque part que vous récoltez finalement les fruits de votre labeur. On nous parle, c'est une journée effectivement sous le signe de la sagesse, ce qui vous permet effectivement de retrouver la paix parce que je pense que vous allez totalement et complètement remédier à une solution ici qui vous desservait, une solution qui vous empêchait de vous reposer et qui pouvait effectivement vous créer du stress et de l'angoisse. Avec la carte du départ, on nous dit que soit effectivement quelqu'un s'en va définitivement et vous permet de travailler sereinement, soit c'est vous qui prenez la décision effectivement peut-être aussi de changer quelque part de mode de fonctionnement, peut-être même de travail. On nous dit que quoi qu'il en soit, quelle que soit la solution amenée, que ce soit par vous ou par quelqu'un d'autre, vous retrouvez la paix parce que les situations conflictuelles, les situations de mensonges, les situations de stress vont tout simplement s'apaiser et s'envoler d'une manière ou d'une autre. Avec la carte de la sagesse, il me semble quand même que vous êtes en grande partie acteur de la résolution de cette problématique. Donc de toute façon, c'est une journée qui vous réussit manifestement parce que vous avez cette paix retrouvée suite effectivement à l'arrêt d'une façon ou d'une autre de cette personne ou de ces personnes ou de ces événements qui vous créent du stress et de l'angoisse. N'oubliez pas que vous êtes reconnu également pour vos valeurs et ça c'est quelque chose de très important qui peut être effectivement un moteur, qui peut être très motivant pour vous à continuer finalement à œuvrer comme vous le faites. Allez, on va aller voir maintenant la guidance relationnelle, sentimentale pour vous, amis signes de feu. Allez, c'est parti. Une journée de messages, une journée de correspondance, de lettres. Ça peut être aussi verbal, hein, effectivement. On a ici la carte du mariage, de l'accord, de l'officialisation. C'est peut-être le début de quelque chose de nouveau pour vous. Quelque chose qui peut y avoir des demandes en mariage, effectivement, ici, avec le cadeau, le don, la surprise. On nous parle de joie et de bonheur. Donc, effectivement, j'ai l'impression qu'on passe, et on a la carte du projet ici sur la carte du flirt. J'ai l'impression qu'au niveau relationnel et sentimental, on passe un cap en réalité. On passe un cap. Alors, soit on officialise quelque chose. Si c'est au niveau amical ou familial, ben, possiblement on prévoit, je sais pas, le week-end, on prévoit les prochaines vacances, on prévoit des sorties, des activités, on prévoit de se retrouver. Donc, on va correspondre à ce sujet-là et on va se mettre effectivement d'accord pour un moment à passer ensemble. Et puis, si c'est au niveau amoureux, eh bien, écoutez, au niveau amoureux, c'est vraiment très, très bon pour vous, amis signes de feu, parce qu'on voit que, effectivement, c'est une journée sous le signe de l'amour. Il peut y avoir des demandes en mariage, il peut y avoir des demandes de Pax, il peut y avoir des demandes de, tout simplement aussi par rapport au projet, peut-être on a envie de construire une famille, de faire des enfants, donc on va s'entendre là-dessus. Et puis c'est une journée aussi où on pourrait décider d'emménager ensemble, on pourrait décider d'acheter ensemble, on pourrait décider aussi de déménager, de changer de lieu de vie. Mais il y a toujours ce projet de toute façon avec les gens que l'on aime. On voit que c'est
c'est une journée qui va vous donner le sourire, qui va vous mettre beaucoup de joie dans votre cœur. Le bonheur est là pour vous parce que vraiment, il y a cette correspondance aussi bien écrite que verbale finalement qui marque le début de quelque chose pour une avancée dans ces projets et c'est vraiment quelque chose qui va vous surprendre ou alors quelque chose que vous attendiez vraiment de tout votre cœur et qui arrive enfin. Donc, quoi qu'il en soit, qu'on soit sur du projet à long terme, qu'on soit sur du projet à court terme, on est ici dans le rapprochement avec les gens que l'on aime et l'envie de se mettre d'accord également sur la suite des événements. Donc, une très belle journée au niveau sentimental et relationnel, amis signes de feu. Voilà, votre guidance est terminée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Amis signes d'eau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce 3 mars. Allez, c'est parti, on y va. Cancer, Poisson et Scorpion, quels sont vos messages? Je fais tout bouger. Allez, c'est parti. Bien écoutez, amis signes d'eau, j'ai l'impression qu'on tente d'apporter une guérison, qu'on tente d'apporter un apaisement, qu'on essaye aussi peut-être de trouver des solutions par rapport à son foyer, parce que j'ai l'impression qu'au niveau du foyer, il y a quand même eu pas mal de choses un petit peu perturbées ou perturbantes. On a peut-être délaissé certaines choses, on s'est peut-être senti moins à même d'apporter aussi sa contribution à la bonne marche de son foyer. En tout cas, ici, c'est une journée où on nous dit que vous allez restructurer, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau de votre couple, au niveau de votre travail ou tout simplement au niveau de l'organisation de votre journée. On voit que vous allez structurer les choses, que vous allez apporter des solutions, que vous allez vous libérer d'une situation problématique ici. En tout cas, vous en avez très très fortement le désir. On vous dit que les événements d'aujourd'hui, les énergies sont en votre faveur et sont propices à effectivement aller voir plus loin ce qui se cache pour aller chercher et trouver des solutions parce que on va tout simplement se rendre compte qu'il y a la possibilité ici d'ouvrir une porte. Donc, on s'en sort petit à petit, amis signes d'eau, au niveau peut-être aussi de votre mood général, de votre état d'esprit général. On s'en sort petit à petit. En tout cas, on tente d'apporter des solutions, on tente de guérir, on tente de trouver des issues à tout ce qui pourrait vous poser problème. On tente de rétablir un équilibre et vraiment on se libère de ces soucis. On se libère de tout ce qui peut nous rendre malades, stressés, angoissés. On se libère de tout cela parce qu'on veut aller dans cet équilibre, dans cette guérison de tous ces maux MAUX. Et puis on voit que c'est une journée effectivement sous le signe de la chance, je dirais même de la protection. Vraiment de très très bonnes énergies qui vous aident à aller vers ce que vous souhaitez, qui vous aident à rétablir l'ordre et l'équilibre dans votre vie. En tout cas pour cette journée, c'est sûr. Allez, on va regarder votre message, amis Cancer. Oh, il y en a 3 qui se sont retournés. Mais écoutez, on va faire comme ça. Cancer, Poisson et Scorpion. C'est un signe. Allez, amis Cancer, on vous parle de sagesse. On vous dit que vous possédez la capacité de donner des conseils avisés. Et on vous dit effectivement on vous conseille de ne pas vous sentir agressé par les actes et les opinions des autres, hein, qu'effectivement toutes les opinions sont bonnes finalement dans cette relativité, que la vérité absolue n'existant pas, effectivement on peut aussi être à l'écoute de ce que nous disent les autres. On vous dit que c'est une journée où vous vous sentez émancipé, vous vous sentez libre de faire ce qu'il vous plaît. Une journée de liberté tout en sagesse pour vous, amis Cancer. Je trouve que déjà ça c'est un bon début d'équilibre d'ailleurs. Hein.
Amis poissons, avec la ruche, on vous parle de travail, on vous dit qu'en ce moment, vous êtes axé sur votre travail, que vous êtes un bourreau de travail, que vous n'écoutez pas forcément votre entourage qui vous dit de lever le pied, que vous ne rechignez pas à la tâche, effectivement, mais que cependant, vous avez peut-être tendance à oublier que vous avez aussi une vie sociale et personnelle autour de vous. Donc, n'hésitez pas à lever le pied, amis poissons. Amis scorpions, vous avez l'escargot qui nous parle ici de lenteur. Donc on vous dit effectivement que l'escargot est lent et pourtant il poursuit sa route. Peu importe le temps que cela lui prend, on vous dit de vous armer de patience et que tout vient à point à qui c'est attendre, amis scorpions. Surtout, accrochez-vous, ne baissez pas les bras. Les choses sont en cours pour vous et elles arrivent. Voilà. Allez, on va aller regarder au niveau professionnel justement ce qu'il en est pour vous, les signes d'eau. Une journée où vous retrouvez du dynamisme. Hein. En tout cas, c'est une journée dynamique. Hein. Bon, voilà, la carte bleue. Bon, bah, écoutez, avec la carte bleue, vous êtes protégé par le divin. Il intervient véritablement dans votre vie actuellement. Les signes d'eau, c'est une journée propice à la poursuite de vos projets, propice à la tranquillité également. Ici, avec l'eau, j'ai l'impression qu'il y a une très très belle harmonisation de vos émotions, que vous êtes dans cette maîtrise absolument incroyable de vos émotions, de vos actions également. Une journée sous le signe de l'amour pour son travail. On sent qu'il y a une élévation, on sent qu'on reprend confiance, on reprend l'envie d'aller travailler. C'est une journée où de toute façon les trahisons, les mensonges, les duperies, les sournoiseries ne vous atteindront pas. Vous êtes bien au-dessus de cela. Et puis c'est vrai qu'avec la carte de la nativité et l'eau, on vous dit que vous êtes dans votre élément, l'élément des émotions, ça vous concerne. Eh bien, on vous dit que vous êtes dans une journée où vous les maîtrisez parfaitement. Vous voyez au-delà des apparences, vous voyez au-delà de tout ce qui pourrait être évident pour certains. Pour vous, ça ne l'est pas forcément. Vous avez l'esprit affûté et aiguisé et vous menez à bien votre journée. Bah, écoutez, avec beaucoup de classe, je trouve. Voilà, pour vous, amis signes d'eau, une très belle journée au niveau professionnel. Allez, on va aller voir côté relationnel et sentimental, comment ça se passe pour vous en ce 3 mars. Ouf, une carte est tombée. C'est la carte de la générosité et de la compassion. Je pense que vous allez être vraiment un pilier énorme pour votre entourage, amis signes d'eau. On va vous admirer pour ça, hein, d'ailleurs. Hein. Ah oui, vous êtes quelqu'un d'optimiste. Hein. Vous accueillez les événements, les émotions. Vous accueillez également les gens que vous aimez dans votre vie. Vous êtes dans cette belle ouverture. Ouais. Vous allez pouvoir aussi peut-être éclaircir certaines situations avec la carte de l'officialisation. J'ai l'impression que ici on nous dit simplement que vous avez fait beaucoup d'efforts et que vous êtes peut-être senti fatigué, hélas, récemment au niveau de vos relations de cœur, mais quoi qu'il en soit ici, vous allez en récolter quelque part les fruits. Vous vous êtes beaucoup investi et effectivement dans cet investissement qui vous a peut-être fatigué et vous êtes peut-être aussi découragé à un moment donné, eh bien j'ai l'impression que là on récolte tout simplement les fruits d'amour que l'on a semé. Donc pour vous c'est une journée où vous allez être reconnu également pour votre générosité, votre compassion, votre empathie. C'est une journée où effectivement on pourrait se tourner vers vous parce que vous êtes cette figure rassurante et on vous aime énormément. Pour certains et certaines, vous avez aussi peut-être des admirateurs et des admiratrices
en secret, bien évidemment, et on voit que c'est quelque chose qui pourrait vous surprendre parce que j'ai l'impression qu'on pourrait aussi vous déclarer cet amour. Déclarer, alors ça peut être un amour, une amitié, ça peut être un amour familial, une reconnaissance, une déclaration d'amour qui fait du bien et qui motive, qui donne l'envie de continuer, mais ça peut être aussi carrément une déclaration d'amour de quelqu'un qui vous aime en secret et qui va enfin se dévoiler. Quoi qu'il en soit, c'est une journée sous le signe de l'amour, une journée sous le signe de la générosité et de l'entraide, une journée sous le signe de la beauté, effectivement. Et en fait, la féminité, je pense que c'est votre côté féminin, que vous soyez un homme ou une femme, dans cette générosité, dans cette empathie, dans cette bonté. Bah écoutez, moi je trouve, amis signes d'eau, que c'est une journée pleine de promesses. Donc je suis très heureuse pour vous. C'était votre guidance de ce 3 mars. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Amis signes de terre, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce 3 mars. Allez, c'est parti, on va regarder tout de suite quelles sont vos énergies, Taureau, Vierge et Capricorne. Eh bien, j'ai l'impression que c'est une journée où on va pouvoir tout simplement reprendre confiance en soi. Ah oui, c'est une journée où on reprend confiance en soi. C'est une journée où on est dans son élément, l'élément terre. Donc, c'est votre élément, c'est l'élément dans lequel vous vous sentez bien. Eh bien, vous avez ce sentiment de bien-être, ce sentiment d'enracinement, ce sentiment aussi de stabilité, peut-être aussi face à des mensonges, des duperies, des gens ici qui pourraient tenter de vous déstabiliser, de vous diffamer même. C'est fort probable. Eh bien, on voit que par rapport à cela, vous n'allez pas bouger d'un iota. Vous êtes dans cette stabilité absolument incroyable parce que j'ai l'impression qu'effectivement, vous prenez les choses avec beaucoup de philosophie. Vous prenez les choses avec beaucoup de hauteur également. Vous vous élevez finalement au-dessus de tout ce qui pourrait poser problème par rapport à quelques esprits mesquins qui pourraient vouloir vous déstabiliser. Il n'en est rien, effectivement. Vous prenez de la hauteur. Vous êtes dans cette paix de l'esprit, peut-être même dans cette paix du corps, parce que j'ai l'impression que vous vous détendez. Je ressens comme une détente. Moi, j'ai l'impression d'avoir tous mes muscles là qui sont en train de se détendre. Donc, il est possible que vous soyez dans une journée où vous reprenez finalement confiance en vous et que vous êtes dans cette détente du corps et de l'esprit. On voit aussi que c'est une journée qui pourrait être marquée par des rendez-vous, par des invitations, par des moments ici qui font plaisir et qui effectivement nous remettent un petit peu dans cette notion d'ouverture aux autres, de confiance aussi avec les autres. On voit que vous guérissez en ce moment, vous êtes dans cette action de guérison. Vous recollez les morceaux de votre cœur en quelque sorte et vous recommencez à faire confiance à l'humain en règle générale tout simplement, mais parce que vous avez cette confiance en vous qui vous aide à avancer. Donc on voit que vous êtes dans cette guérison de cœur. Quel que soit ce qui vous a troublé, ce qui vous a heurté, ce qui vous a abîmé le cœur, ce qui vous a fait de la peine, on est dans cette dynamique de reconstruction, cette dynamique de guérison pour de nouveau se sentir en confiance avec les autres d'une manière générale. Peut-être même qu'on est enfin de nouveau prêt à faire de nouvelles rencontres et à laisser entrer dans notre vie de nouvelles personnes. Allez, on va prendre une carte chacun. Taureau, Vierge et Capricorne. Eh bien, écoutez, pour les taureaux, nous avons le papillon qui nous parle de légèreté. Effectivement, c'est une journée où vous prenez de la hauteur et vous êtes capable, effectivement, de pouvoir être libre et sans arrière-pensée, d'aimer de cœur à cœur. On vous dit que vous avez cette capacité à faire des rencontres, effectivement, aujourd'hui. Alors, on vous dit attention de ne pas blesser celui ou celle que vous rencontrez. Effectivement, dans cette notion de légèreté, prenez peut-être aussi en compte que les gens que vous rencontrez sont peut-être, eux, absolument sincères, contrairement à d'autres personnes qui peut-être vous ont déçus, et que, effectivement, ne prenez peut-être pas les choses non plus trop à la légère, même si c'est bien d'apporter cette légèreté. Ne prenez peut-être pas trop les choses à la légère pour ne pas non plus partir dans
dans l'extrême inverse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, gardez un minimum de sincérité et d'authenticité envers les personnes que vous pourriez rencontrer. Parce que c'est pas parce qu'on vous a déçu une fois ou même plusieurs fois que tout le monde vous décevra, bien au contraire. Allez, amis vierges. On nous parle ici de la tortue, on nous parle de calme et de sagesse. On vous dit que vous restez calme même dans les grands moments de tempête, que vous cultivez la paix de l'esprit et une relation harmonieuse avec votre entourage. Eh bien écoutez, on est parfaitement dans la guidance encore une fois. Allez, on a pour les Capricornes la voiture. On vous parle de petits déplacements ou de grands déplacements avec la voiture, bien évidemment. Mais on vous parle aussi de contrôle sur votre vie. On vous dit que vous êtes au volant de votre vie, que même si vous ne connaissez pas le lieu de son arrivée, vous maîtrisez malgré tout la situation en poursuivant votre route avec confiance. On vous conseille néanmoins de faire des pauses régulièrement pour vous assurer de prendre le bon chemin. Allez, amis, signes de terre, on va aller voir à présent votre guidance concernant le domaine professionnel. On a l'étoile de l'homme, on a le départ, vol-perte. Bah oui, j'ai l'impression que c'est la fin des soucis également au niveau professionnel. Quelque chose qui vous embêtait, qui vous tracassait, qui vous peut-être même vous portait réellement un gros préjudice. Eh bien écoutez, ça y est, c'est parti, ça s'en va. Hein. On nous parle d'heureux événements ici qu'on pourrait mettre sous le coup de hasard, mais simplement les énergies travaillent en votre faveur pour vous apporter ce dynamisme, pour vous apporter cette motivation de toute façon à toujours continuer. Effectivement, on a le bonheur sur les soucis qui s'en vont. Et ici, on a l'étoile de la femme. On retrouve de la douceur par rapport à une situation qui pouvait effectivement poser problème. On retrouve de la douceur et puis surtout, on a cette intuition absolument incroyable qui nous permet aussi de pouvoir, tout en finesse, tout en sagesse, tout en douceur, tout en bienveillance et avec cette intuition, pouvoir régler aussi cette problématique qui vous portait préjudice, que ce soit au sens matériel, moral, voilà, dans vos émotions aussi peut-être, quel que soit le préjudice porté par cette situation, c'est fini, ça s'en va, le bonheur revient parce que vous avez cette intuition, cette intelligence, cette douceur qui vous permet aussi de vous extirper de cette situation avec beaucoup de classe et de grâce. Les énergies sont en votre faveur pour effectivement effectuer votre journée avec beaucoup de dynamisme, de courage. Donc une journée d'action mais également d'intuition et de douceur, l'équilibre parfait pour vous amis taureaux, pour une journée bien menée. Ça c'est vraiment parfait. Allez, on va aller voir au niveau sentimental et relationnel ce que vous réserve ce 3 mars. J'aime beaucoup cette carte. On nous parle de nouveaux départs, mais également de créativité. On vous dit qu'il y a quelque chose que vous appeliez vraiment très très fort de vos voeux. Apparemment, vous n'avez pas perdu espoir quant à cela. Eh bien, on vous dit que ça y est, c'est là. Vous retrouvez la liberté de l'esprit en quelque sorte grâce à des messages, une correspondance ou peut-être même des échanges verbaux qui vous permet effectivement de vous sentir dans ce renouveau et dans cette fraîcheur. Il y a ici la carte des rêves qui rejoint la prière. On vous dit qu'effectivement c'est quelque chose que vous avez vraiment fortement espéré. Vous avez peut-être même prié pour ce nouveau départ, pour ces belles énergies qui reviennent apparemment dans votre vie puisque on nous parle ici d'optimisme, d'accueil et d'ouverture. Alors au niveau sentimental, que ce soit au niveau amoureux ou au niveau familial et amical, quelle que soit cette relation qui touche votre cœur de toutes les façons, on vous dit qu'il y a ce nouveau départ, ces nouvelles énergies qui font du bien, qui vous soulagent, vous vous sentez enfin libre, votre esprit est enfin libre parce que ce que vous appeliez de vos voeux, ce renouveau, est là enfin avec ces communications très positives qui vous permet justement d'aller dans cette belle ouverture. On commence avec la carte du nouveau départ et on termine avec la carte de l'ouverture et de l'optimisme. Donc on reprend espoir, on reprend l'envie d'y croire parce que manifestement les nouvelles sont bonnes pour vous aujourd'hui, amis signes de terre, au niveau relationnel et sentimental. Donc une très très belle journée, amis signes de terre, dans tout son ensemble. Je suis vraiment très heureuse pour vous.
je pense que on a passé un cap en termes de guérison, quel que soit le domaine. Donc, de très très belles énergies pour vous. J'en suis ravie. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bonjour amis signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau, c'est parti. On regarde tout de suite votre guidance aujourd'hui pour ce 3 mars. Quels sont vos messages? Gémeaux, Balance et Verseau, signes d'air. Allez, c'est parti. Ouh. Alors là, les signes d'air, on peut dire que c'est une journée qui va être marquante parce que j'ai l'impression qu'on est véritablement sur une journée de prise de conscience et de décision pour pouvoir renaître d'une situation extrêmement problématique. Avec la poupée Pinocchio, là, j'ai l'impression que vous étiez dans une forme de déni. Par rapport peut-être à votre cercle familial ou en tout cas à ce qui compose vos valeurs et vos racines, ce substrat dans lequel vous poussez. Hein, j'ai l'impression que effectivement vous vous posez des questions sur ce qui a réellement d'importance pour vous dans votre vie aujourd'hui, ce vers quoi vous voulez vous diriger. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup dans le contrôle actuellement, les signes d'air, le contrôle de tout, dans la stratégie, dans le mental. Et ben j'ai l'impression qu'en fait vous avez été dans le déni de vos émotions, dans le déni de votre bien-être, dans le déni de ce qui réellement a d'importance pour vous. Donc les énergies aujourd'hui, elles sont parfaitement claires, prise de conscience pour aller dans cette nouvelle tranquillité parce qu'effectivement on pensait peut-être être sur le bon chemin mais pas vraiment. Donc on est ici sur une nouvelle journée, à l'aube de cette nouvelle prise de conscience qui va vous permettre tout simplement d'améliorer cette situation en sortant du déni. Et ici, avec le phénix, on voit qu'il y a une renaissance complète parce que vous voulez améliorer quelque chose. J'ai l'impression, amis signes d'air, pour résumer, que ces derniers jours, vous avez peut-être fait fausse route, effectivement, et qu'aujourd'hui, vous devez prendre pleinement conscience de ce qui vous a dévié de votre route, dévié de votre chemin, dévié tout simplement de l'essence même de qui vous êtes. Donc, une journée de prise de conscience qui vous amène à la renaissance. On vous dit que c'est une chance pour vous. Saisissez-la, amis signes d'air, saisissez cette chance. Si des prises de conscience viennent vous titiller, vous chatouiller et vous perturber, eh bien, faites face à cela. Ne restez pas dans le déni, soyez courageux et regardez la situation vraiment en face parce qu'ici, il y a cette opportunité de renaissance absolument extraordinaire. Vous ne devez pas louper ceci. Ça, c'est clair, hein. C'est clair comme de l'eau de roche. Allez, on va prendre une carte chacun. Gémeaux. Gémeaux, on vous parle de cœur, de santé et d'équilibre. Ton cœur, ton corps et ton esprit sont un microcosme portant en lui les lois de l'univers. Prends soin de toi car ta santé est précieuse. Amis Gémeaux, ne sortez de ce déni qui vous empêche d'être à l'écoute de votre cœur. C'est vraiment le message pour vous aujourd'hui. Sortez de ce déni et soyez en pleine conscience de ce qui est réellement important et de ce qui a réellement de la valeur. Allez, Balance. Amis Balance, on vous parle de rencontre avec la carte des fleuves. On vous dit qu'il y a quelqu'un actuellement sur votre route et que cette rencontre peut être aussi bien amicale, sentimentale ou même professionnelle. On ne nous dit pas si cette relation est agréable ou pénible. On nous dit simplement qu'elle est là pour vous apprendre quelque chose. Excusez-moi, j'ai shooté dans mon trépied. Amis Verseau. On a la carte de l'anneau, de l'union, l'anneau entouré par le lierre.
symbolise une union solide et intemporelle, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle. Amis Verseau, si actuellement vous rencontrez des difficultés avec une personne, en tout cas en particulier, peu importe la sphère à laquelle appartient cette personne au niveau de votre vie, sachez malgré tout qu'il y a une protection sur cette union, que c'est une personne particulière pour vous, qu'elle est là vraiment sur votre chemin de vie parce que très certainement qu'il y a une connexion d'âme très particulière. Donc voilà pour vous. Amis signe d'air, on va aller voir à présent au niveau professionnel un petit peu comment ça se passe pour vous dans cette journée qui apparemment marque quand même un certain tournant. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau. Vos énergies au niveau professionnel. Oups, elle n'a pas voulu rentrer. On la prend, on nous parle de méchanceté. Ouh, la méchanceté pour vous. On va voir dans quel contexte. Les plaisirs et la paix. Bah écoutez, là j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un au niveau professionnel qui vous empêche tout simplement d'aller vers cette paix, d'aller dans le plaisir, d'effectuer votre travail. Effectivement, il y a de l'agressivité, il me semble, pour vous au niveau professionnel, mais c'est une agressivité qui, à mon sens, fait partie de ce qu'on a vu dans la partie générale de vos énergies, fait partie de cette prise de conscience. Tout simplement, il y a quelqu'un qui est en train de vous secouer, il y a quelqu'un qui est en train de vous dire « Oh, oh, attention là, tu es en train de faire n'importe quoi ». Parce qu'effectivement, avec la carte de l'union, j'ai l'impression que cette méchanceté, en tout cas ce qui vous semble méchant, vient tout simplement de quelqu'un peut-être aussi qui vous estime, qui tient à vous, qui vous considère. Parce que j'ai l'impression qu'ici, avec l'union, c'est quelqu'un qui vous aide tout simplement à reprendre vos repères, à reprendre vos marques, à être de nouveau dans cette stabilité et à reprendre de nouveau plaisir à travailler. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un tout simplement qui vous aide à prendre conscience de quelque chose pour pouvoir retrouver la paix. On nous parle ici de grâce, de bénédiction. Donc cette méchanceté, c'est peut-être pas... C'est peut-être secouant, c'est peut-être remuant, mais c'est peut-être pas une méchanceté au sens où on l'entend. C'est peut-être tout simplement quelqu'un ici qui vous secoue les plumes, qui vous secoue pour vous faire prendre conscience, vous réveiller et vous dire « Oh là, il faut que tu te ressaisisses ». Donc, je pense vraiment, amis signes d'air, que vous êtes dans une période où vous ne savez plus trop où donner de la tête, vous ne savez plus trop comment vous diriger, vous perdez pied en quelque sorte. Et bien, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un sur votre chemin qui va tout simplement vous aider à retrouver la paix ici. Avec la carte de la grâce, on nous dit que c'est une bénédiction. Avec la carte de l'union, on nous dit que c'est quelqu'un qui est là véritablement pour vous aider. Donc, oui, il y a peut-être des moments qui vont être un petit peu houleux, il peut y avoir des disputes, mais ce sont des disputes pour vous aider tout simplement à sortir du déni et à prendre conscience. Bah, pourquoi je prends les cartes là? Bon, bah, c'est pas grave. On va prendre un message. C'est peut-être pas pour rien si j'ai pris ces cartes. Allez, un message. Eh ben, il y en a qui se retournent. On nous parle des lucioles de spiritualité. On vous dit que les lucioles brillent dans la nuit et qu'elles représentent vos anges gardiens. Ils vous donnent la foi et vous êtes guidés. Laissez entrer en vous ces êtres de lumière afin qu'ils ne fassent qu'un avec votre moi véritable, lumineux et puissant. Bah écoutez, là si le message n'est pas clair pour vous, amis signes d'air, il y a des choses à comprendre et il y a des valeurs ici à retrouver pour vous permettre de retrouver un équilibre et le plaisir aussi de vivre, notamment au niveau professionnel, c'est très clair. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, justement, quelles sont vos énergies. Est-ce qu'au niveau sentimental et relationnel, on va être dans cette même notion? On va voir. Bon, elles ne veulent pas rentrer, donc on les prend. C'est un signe. Bon, écoutez, ici, on nous parle effectivement de relations à deux. Donc, ça peut être avec un ami ou une amie très proche, mais ça peut être aussi une notion de couple ici. Donc, on vous dit qu'effectivement, il y a actuellement des non-dits et des silences au sein de cette union et que ça vous empêche tout simplement d'aller dans de vous projeter dans le futur.
que si vous libérez la parole, que si vous exprimez enfin vos sentiments, peut-être même si enfin vous acceptez une certaine réalité, on vous dit que le nouveau départ est possible effectivement dans cette relation. On vous parle d'intuition, on vous dit d'écouter votre cœur, ami signe d'air, pour vous aider dans cette relation, quelle qu'elle soit, amicale, familiale ou même amoureuse. Il y a ici la possibilité de sortir d'une problématique parce qu'il y a des choses qui dérangent un petit peu au niveau sentimental et relationnel pour vous. On vous dit que vous avez la possibilité, effectivement, ce 3 mars, de retrouver la joie, le bonheur, le sourire dans ce nouveau départ, simplement si on sort de ce mutisme, si on sort de ce... On s'empêche ici de parler, on s'empêche de formuler quelque chose et puis ça devient extrêmement douloureux, ce silence. Ça devient extrêmement difficile à gérer, aussi bien pour vous que pour les personnes qui vous entourent. On vous appelle à ouvrir votre cœur, on vous appelle à vous exprimer à travers ces cartes. On vous dit qu'il y a du progrès uniquement si vous avez enfin si enfin vous ouvrez votre cœur et sortez de ce mutisme qui bloque les énergies et qui empêche tout simplement, que ce soit pour vous ou votre entourage, de vivre ce bonheur qui est tout à fait possible pour ce 3 mars. Donc je pense qu'effectivement, les énergies vont vous amener à cette ouverture de cœur, vont vous amener à vous exprimer, vont vous amener enfin à formuler ce que vous gardiez à l'intérieur et qui peut-être vous rongeait, et ça va permettre justement ces nouvelles énergies d'émerger, ce nouveau départ, ce bonheur ici dans cette projection dans le futur. On reprend espoir tout simplement parce qu'on ouvre son cœur. Amis signe d'air, n'hésitez pas à parler aux gens que vous aimez et qui vous aiment. Voilà pour vous, c'était votre guidance de ce 3 mars. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.